Il était une fois, dans un royaume où les fleurs chuchotaient des secrets, une princesse nommée Rose qui avait un don extraordinaire. Quand elle dansait, toutes les fleurs du royaume se mettaient à danser avec elle. Les jardins royaux étaient les plus spectaculaires qu'on puisse imaginer. Des roses pirouettaient sur leurs tiges, des tournesols faisaient de la révérence, et même les timides violettes esquissaient des pas de valse quand la princesse passait près d'elle. Chaque matin, Rose se réveillait au son des carillons de cristal que les lys tintaient doucement en se balançant dans la brise, et chaque après-midi, elle donnait des leçons de danse aux boutons d'or qui avaient parfois du mal à suivre le rythme. Mais ce que personne ne savait, c'est que la nuit, quand tout le monde dormait, Rose pleurait en cachette car elle se sentait terriblement seule, même entourée de milliers de fleurs virevoltantes. Les habitants du royaume l'admiraient de loin, trop intimidés par sa grâce pour oser l'approcher, et même les autres princesses des royaumes voisins l'évitaient, jalouses de son don unique. Un matin particulièrement mélancolique, alors qu'elle faisait tournoyer les marguerites du jardin royal, un petit papillon aux ailes arc-en-ciel vint se poser sur son nez et lui murmura une chose incroyable. Il existait un autre royaume, de l'autre côté des montagnes de cristal, où vivait un prince qui faisait danser les arbres. Le cœur battant comme un petit tambour enjoué, Rose décida de partir à l'aventure, accompagnée seulement de son fidèle bouquet de pivoine qui lui servait de guide lumineux dans la nuit. Elle prépara un petit baluchon rempli de graines magiques, cadeau de sa grand-mère, qui pouvait faire pousser des fleurs instantanément en cas de besoin, et quitta le château à l'aube, pendant que les roses trémières montaient la garde. Son voyage fut semé d'embûches merveilleuses. Elle dut traverser la vallée des ronces grincheuses, où elle utilisa ses talents de danseuse pour apprendre aux épines à faire des claquettes plutôt que de piquer les passants. Dans la forêt des murmures, elle rencontra des elfes musiciens qui jouaient des mélodies si tristes que toutes les fleurs se fanaient. Rose leur apprit alors des airs joyeux, et bientôt, la forêt entière se transforma en une salle de bal naturelle. Au pied des montagnes de cristal, elle fit la connaissance d'un vieil ermite qui collectionnait des flocons de neige. Il lui offrit une écharpe tissée avec des fils d'aurore boréale, car le royaume des arbres dansants était, disait-il, plus froid qu'un cœur de glacier. À travers les vallées enchantées et les forêts mystérieuses, elle dansa, créant derrière elle un chemin de fleurs tournoyantes qui la suivait comme une ribambelle d'amis colorés. Les oiseaux migrateurs, émerveillés par ce spectacle, changèrent leur route pour l'accompagner, créant une mélodie céleste qui faisait même danser les nuages. Après 7 jours et 7 nuits de voyage, alors que ses pieds commençaient à lui faire mal et que son courage faiblissait, elle aperçut enfin un spectacle qui la fit s'arrêter net. Un jeune homme aux cheveux ébouriffés par le vent faisait valser les grands chênes centenaires au son d'une musique que lui seul semblait entendre. Le prince, qui s'appelait Sylvain, avait lui aussi grandi dans la solitude, car personne ne comprenait pourquoi il passait ses journées à faire danser les arbres plutôt qu'à gouverner son royaume. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose de magique se produisit. Les fleurs de rose et les arbres du prince se mirent à danser ensemble, créant le plus beau ballet que le monde ait jamais vu. Les cerisiers lançaient leurs pétales dans les airs, pendant que les jonquilles tissaient des guirlandes dorées entre les branches. Les grands chênes soulevaient délicatement les petites pâquerettes pour qu'elles puissent danser à la hauteur des cimes. Rose et Sylvain dansèrent ensemble pendant des heures, leurs pas parfaitement synchronisés, tandis que la nature entière célébrait leur rencontre dans une symphonie de couleurs et de mouvements. Et c'est ainsi que Rose comprit que la solitude n'était qu'une étape sur le chemin du bonheur, car désormais, elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait parfaitement la magie qui habitait son cœur. Les 2 royaumes furent unis, et on raconte que depuis ce jour, à chaque printemps, on peut voir des arbres et des fleurs danser ensemble dans une valse enchantée qui dure tout l'été. Dans un château flottant fait de barbe à papa et de nuages duveteux, vivait la princesse Confetti, qui avait le pouvoir de transformer la pluie en bonbons multicolores. Son palais était un véritable paradis pour les gourmands. Les murs étaient en pain d'épices, les fenêtres en sucre cristallisé, et même les gardes étaient des bonshommes en réglisse qui montaient la garde en grignotant leurs lances en sucre d'orge. Chaque fois qu'elle riait, ce qui arrivait souvent,
Des milliers de petites sucreries tombaient du ciel, faisant le bonheur des enfants du royaume qui couraient dans tous les sens pour les attraper. Les habitants avaient même inventé des jeux. Certains fabriquaient des parapluies à l'envers pour récolter plus de bonbons, d'autres avaient dressé leurs chats à attraper les sucettes volantes au vol. Dans les jardins du palais poussaient des arbres à chocolat, des buissons de caramel et des fleurs en pâte d'amande que les abeilles adoraient butiner, produisant ainsi le miel le plus délicieux du monde. Mais un jour, le terrible sorcier grognon, jaloux de tant de joie, jeta un sort qui empêcha la princesse de rire, transformant son merveilleux don en une pluie grise et triste qui rendait tout le monde bougon. Le sorcier vivait dans une tour en réglisse-amère, au sommet de la montagne des soupirs. Il détestait tellement le bonheur qu'il collectionnait les larmes dans des fioles et se nourrissait exclusivement de bonbons périmés. En quelques jours, le royaume jadis si joyeux devint morose. Les bonshommes en réglisse se ramollirent, les arbres à chocolat ne donnèrent plus que du chocolat blanc, le moins préféré des enfants, et même les abeilles commencèrent à produire du miel amer. Désespéré mais déterminé, Confetti partit à la recherche du seul remède capable de briser le sortilège, le fruit du fou rare, qui ne poussait que sur la plus haute branche du plus grand arbre du monde. Elle emporta avec elle un sac rempli des derniers bonbons joyeux du royaume, une boussole en sucre cristallisé qui indiquait toujours la direction du bonheur, et son diadème, en berlingot, porte-bonheur. Sur son chemin, elle rencontra d'abord Caramel, un dragon maladroit qui se prenait toujours les pattes dans ses ailes et qui, au lieu de cracher du feu, soufflait des bulles de chewing-gum. Puis vint Pirouette, une licorne qui parlait à l'envers et dont la corne servait de tire-bouchon pour ouvrir les bouteilles de sirop magique. Elle avait une crinière en barbe à papa qui changeait de couleur selon son humeur. Enfin, ils furent rejoints par Nimbus, un petit nuage qui faisait des grimaces plutôt que de la pluie et qui rêvait secrètement de devenir un nuage de orage pour faire tomber des bonbons encore plus gros. Cette drôle d'équipe l'accompagna dans son aventure, traversant la forêt des sucettes géantes où ils durent échapper aux fourmis géantes amatrices de sucre, et le désert de sucre glace où chaque pas faisait un bruit de croustillant. Même si elle ne pouvait pas rire, son cœur se réchauffait un peu plus chaque jour en voyant leur pitrerie. Caramel qui s'en mêlait dans ses ailes en essayant d'impressionner Pirouette, la licorne qui récitait des poèmes à l'envers, et Nimbus qui imitait la forme des bonbons qu'il voyait. Après un long voyage, ils atteignirent enfin l'arbre géant. Ses branches disparaissaient dans les nuages et son tronc était si large qu'il aurait fallu 100 princesses se tenant la main pour en faire le tour. Ce fut alors que Caramel, voulant jouer les héros, tenta de voler jusqu'à la plus haute branche. Mais comme d'habitude, il s'en mêla tellement les pattes qu'il fit tomber tous les fruits du fou rire d'un coup. Pirouette, voyant cela, se mit à galoper en cercle en criant « Secours au dragon! Dragon au secours! » Pendant que Nimbus essayait de faire un matelas de nuages pour amortir la chute de Caramel, mais ne réussissait qu'à faire des formes de plus en plus loufoques. La vue de son ami empêtré dans les branches, la licorne parlant à l'envers pour le secourir, et le petit nuage qui faisait des grimaces de concentration fut si drôle que Confetti ne put s'empêcher de laisser échapper un petit gloussement. Ce simple gloussement se transforma en fou rire incontrôlable, et soudain, le ciel s'illumina de 1000 couleurs. Des bonbons de toutes les saveurs se mirent à pleuvoir, plus délicieux que jamais. Le sortilège était brisé, et la magie du rire était revenue, plus forte encore qu'auparavant. Même le sorcier grognon, touché par un bonbon magique, se mit à rire pour la première fois de sa vie. Depuis ce jour, le royaume est doublement joyeux. Il pleut des bonbons et des éclats de rire. Confetti et ses amis continuent leurs aventures, apportant de la joie partout où ils passent. Abonne-toi pour passer une bonne nuit.